Bonjour, ici c'est Franck Douard et ici tu es sur la chaîne des bricoleurs intelligents. Aujourd'hui je vais te montrer comment on fabrique un cadre pour peinture. Donc un cadre où on vient mettre une toile par au-dessus. Une fois qu'on a débité tous les bois, nous allons tracer le milieu du bois intermédiaire. Donc je ne sais pas si on le voit, je l'ai tracé ici. Et je le reporte sur comment je mets au milieu. Je mesure ici, je trace le milieu. Je fais un trait. Et donc ça donne un trait. Je fais ça partout. Je mets ça partout. Je vais mettre des assemblages. Je ne sais pas si on voit. Ici, nous avons des petits traits et ça va permettre de centrer l'assemblage pour faire le trou. On va le faire une entaille, on va faire un trou, hop, hop, et comme ça, ce sera magnifiquement solide. Vu qu'on va faire un trou ici, c'est trop dangereux de faire juste comme ceci. On va utiliser un accessoire où l'on va glisser le bois comme ceci. Et ceci et cette semelle là, nous allons la glisser dans la domino. Donc voilà. On va glisser cette partie, cette semelle là, et ils ont des pattes et on va fixer. Nous allons maintenant mettre le bois comme ceci et centrer cette partie là et cette partie là pour que ça vienne vraiment au milieu. On va faire un test. Voir ce que ça donne. Et on peut voir que notre trou est fait. Maintenant que les trois intermédiaires sont mis, on peut enlever ceci. Donc toujours la même chose. On desserre ces pattes, on les enlève et on tire ici. Maintenant c'est le même principe. Le petit trait, on le met sur le long trait ici. Je ne sais pas si on le voit. Et voici le petit trou. On met les photos dedans. Enlever la poussière qui se trouve en dessous. Je contrôle l'éclairage. Une fois le tout collé, on va enlever les serre-joints. Enlève les serre-joints. Alors maintenant, je serais tenté de poncer le tout, mais avant, vu qu'il va y avoir une toile par autour, si je ne casse pas les arêtes, la toile risque de se casser, de se déchirer. Donc je vais casser les arêtes. Cette fois-ci, je ne vais pas le faire à la ponceuse, mais je vais le faire à la toupille. Un petit test pour voir si la moulure correspond. Et ça correspond magnifiquement.
Il faut oublier aucune partie. Bien faire aussi cette petite arête là pour éviter que ça ne troue la toile. Maintenant c'est parti pour le ponçage. Et voilà. Maintenant il est tout à fait possible aussi de poncer avec du papier verré et une cale. Bon, moi comme j'ai une ponceuse comme ceci, en faisant attention ça peut faire le job. Mettre la toile, à fixer la toile, à peindre dessus et hop, la poser sur le mur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Dans la prochaine vidéo, je te montrerai la domino. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater et surtout ne pas rater la prochaine vidéo sur la domino, sur comment elle fonctionne, comment la régler.